Jésus, lorsqu'il était en chair et en os sur notre terre, durant ces 3 années de ministère, Jésus affirmait que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père qui est au ciel. Il en faisait une nourriture, c'est-à-dire qu'il portait une particulière attention au fait d'obéir à Dieu tous les jours, de faire sa volonté et de rentrer dans ses plans. Alors nous trouverons toujours de ces chrétiens qui diront « Ah, c'est pas grave, il faut faire en gros ce que Dieu veut, mais tu sais, Dieu est bon, miséricordieux, et puis il nous aime. C'est pas grave tout ça. Il faut pas trop y prêter attention. Puis Jésus, c'était Jésus, tandis que nous sommes imparfaits et nous ne sommes pas Jésus. » Eh bien, j'aimerais lire un texte situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, ce sont les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Lorsque Jésus dira à ces hommes et ces femmes, « je ne vous ai jamais connus », je fais référence à un verset situé dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8 et verset 3. « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Si nous aimons réellement Dieu, nous lui obéirons. Si nous lui obéissons, nous serons connus par lui. Alors prenons garde tout de même à la manière dont nous obéissons à Dieu. Ne devenons pas des élèves dissipés qui disent « c'est pas grave, après tout, Dieu est là, tout se passera bien. » Le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 1er, nous avertit, en quelque sorte. « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Il y a dans la parole de Dieu de véritables avertissements destinés à ceux et celles qui prennent à la légère la volonté de Dieu. Et malgré qu'ils l'ont connue, cette volonté, qu'ils en ont eu connaissance, ils obéissent à la légère, voire ils n'obéissent pas du tout. Ici, le prophète Ésaïe parle des alliances sans la volonté de Dieu. Chers amis, combien c'est important de faire des alliances dans la volonté de Dieu. Nous pourrions bâtir des églises parfaites, nous allier les uns et les autres, et nous pourrions vouloir former même des fédérations très nombreuses, avec des églises de 1000, 2000, 5000 membres, et nous sentir bien parce que nous faisons du chiffre. Dans ce cas, nous ferons des alliances. Et ça va être ronronnant tout ça. Ça va nous faire du bien. On sera content de notre activité. Attention, là, nous ferons pour Dieu, mais pas forcément par Dieu. Attention à l'orgueil, attention au souci du chiffre, attention à ne pas faire comme dans ce monde. Ce monde où il faut absolument cavaler, il faut aller vite, il faut faire du chiffre, il faut performer. C'est un monde qui court à sa perte parce qu'il ne voit pas les valeurs essentielles, fondamentales, qui concernent l'être humain. Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et au verset 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Autrement dit, entre deux plantes plantées par les chrétiens, l'une
peut très bien avoir l'approbation de Dieu, mais l'autre non. Et dans ce cas-là, ce sera la plante que j'appellerais religieuse. Elle aura été plantée dans un esprit religieux. Et comme je le disais, pour faire du chiffre. Jacques dira ceci au chapitre 4 et au verset 15, vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Alors, chers amis, disons cela, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Un autre avertissement est situé dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Évidemment, ce texte est une parabole, et Jésus, là, parle d'un chrétien qui sera battu par le fouet comme cela se faisait à l'époque. Nous devons réinsérer maintenant ce texte dans notre culture et savoir qu'à l'heure actuelle, bien sûr, ce ne serait pas des coups de fouet que nous recevrions, mais autre chose. En tout cas, si nous cherchons là à interpréter cette parabole, retenons ceci, c'est que si nous connaissons la volonté de Dieu en tant que chrétiens et que nous cherchons à l'accomplir, tout cela sera bon et des textes nous disent que nous recevrons une récompense. Mais cette parabole ici affirme que si nous avons connu la volonté de Dieu, mais que nous ne l'avons pas accomplie et pas du tout, il nous sera demandé des comptes. Loin de moi d'utiliser une pression pour, dans cet enseignement, provoquer votre obéissance à Dieu. Mais nous devons savoir que ces textes ici sont là et que Dieu ne s'y trompe pas. C'est un avertissement, nous en ferons ce que nous voudrons. Il y a quantité d'autres textes qui parlent de la désobéissance à la volonté de Dieu. Signalons le cas de Judas qui a livré son maître, mais qui ne s'est pas repenti et qui, à cause de cela, a connu le suicide, il est allé se pendre. Il y a un cas similaire, c'est celui de l'apôtre Pierre, qui n'a pas fait mieux. Il a renié 3 fois son maître. 3 fois, il a dit « je ne connais pas cet homme ». Mais ensuite, le texte nous dit que Pierre pleura. Jésus le vit de loin et Pierre fut saisi d'une repentance. Nous ne voyons pas alors que Jésus va le poursuivre avec son péché, puisqu'après sa résurrection, il va même lui donner la responsabilité de paître le troupeau de Dieu, et sans regret. Nous pourrions nous poser cette question à juste titre, mais comment discerner la volonté de Dieu? Et c'est vrai que dans mon ministère itinérant, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Frère, aidez-moi à discerner la volonté de Dieu. Je ne crois pas que je suis appelé par lui. Je ne crois pas que la situation est claire en ce qui me concerne. Dieu, semble-t-il, m'a oublié. » Alors, je leur donne un petit enseignement, et cet enseignement, c'est celui-ci. Commence par les petites choses. Tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu? Eh bien là, dans ton église, commence à t'occuper de petites tâches. Des tâches matérielles peut-être, ranger les chaises, faire le ménage, entretenir la salle, mettre le chauffage, éteindre le chauffage, allumer et éteindre les lumières. Il y a aussi cette partie qui est très intéressante, c'est d'être à l'accueil, à l'entrée de la salle, pour saluer les personnes qui arrivent, leur demander de leurs nouvelles. Commence par ces petites choses, amorce les choses,
et puis tu verras bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça, c'est le premier conseil que je leur adresse. Et puis je leur dis d'autre part, écoute, deuxième conseil, va trouver le responsable de l'Église. Demande-lui de prier pour toi, lui qui te connaît depuis quelques mois. Et lui, peut-être, te donnera un conseil. Il te dira, écoute, je pressens pour toi, j'ai l'intuition que dans ce domaine-là, tu fonctionnerais bien. Et c'est comme ça, quelquefois, par quelque chose de très simple, que l'on arrive à découvrir le chemin de la volonté de Dieu. D'autres conseils peuvent être donnés, c'est celui de lire la Bible. Lis la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, et tel verset, tel texte va peut-être provoquer une lumière en toi et te donner faim et soif de rentrer dans telle ou telle activité spirituelle de l'Église. Une chose est certaine, celui qui est infidèle dans les petites choses ne pourra pas être fidèle dans les grandes choses. Il y a quelque chose que tu dois apprendre, c'est la fidélité, la ponctualité, c'est l'honnêteté dans les petites choses que Dieu te confie dans le groupe auquel tu appartiens, y compris chez toi, dans la famille. Il y a 1001 choses à faire. Tu es là en prière toujours, ben oui, alors qu'il y a la vaisselle à faire, le ménage à faire et quantité d'autres choses. Tu veux servir Dieu? Eh bien, commence à la maison déjà, aide la fratrie, aide ton père et ta mère, aide ta famille à accomplir plusieurs choses, plusieurs activités. Un autre conseil que je donne à une personne qui ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne sa vie, c'est d'écouter son intuition, et spécialement lorsqu'elle est en prière. C'est certain, Dieu parle, il entend, et il désire nous parler. Le Saint-Esprit est une personne. Jean 16, verset 13, nous dit que le Saint-Esprit parle, il entend, il annonce les choses à venir. Il est bon d'écouter les convictions que le Saint-Esprit met à l'intérieur de notre cœur et de les soumettre ensuite à notre entourage, à leur discernement. Mais Dieu peut tout simplement aussi déposer une conviction très profonde. Je vous donnerai un témoignage personnel. J'ai toujours eu la conviction, depuis que j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu, que mon ministère, c'était d'aider les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui sont au bout du rouleau. Cette conviction, je l'ai depuis maintenant 37 ans. Et elle n'a pas cessé de rester en moi, cette conviction. Elle a grandi. Je suis toujours dans un ministère d'aide auprès des personnes qui sont complètement en bout de parcours, qui ne croient plus en rien et vivent dans la désespérance. Le Sadhu Sundar Singh l'a dit, si en prenant certaines décisions, notre paix intérieure augmente, nous savons que nous sommes dans sa volonté. La paix de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, au moment où nous prions, peut nous guider d'une manière extraordinaire dans la volonté de Dieu pour nous. Alors, suivons cette paix. Et le psalmiste dira, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, je reviens dessus, est comme un ensemble de balises qui, lorsqu'elles sont mises bout à bout, nous montrent quel est le chemin de la volonté de Dieu. N'épargnons pas non plus la prière, je l'ai dit à l'instant. Dieu nous donne cette merveilleuse promesse dans Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le psaume 32, verset 8 nous dit ceci. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Tout cela, ce sont des promesses que nous pouvons prendre au mot et qui nous dirigeront efficacement dans le cœur de la volonté de Dieu.
Le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 26 et 27, rappelons que le livre des Proverbes a été écrit par Salomon, du moins tous les Proverbes ont été écrits par lui. Eh bien, ce livre des Proverbes nous dit ceci. « Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche. » C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier comment Dieu peut nous montrer quelle est sa volonté envers nous. Et j'aimerais citer encore une bonne occasion de connaître la volonté de Dieu, c'est lorsque nous sommes en prière et que nous entendons Dieu nous parler. Je sais, la plupart d'entre vous, vous allez me dire, ça ne m'est jamais arrivé. Vous avez bien de la chance, parce que moi, je n'ai jamais entendu une seule fois de ma vie la voix de Dieu. Dieu ne parle pas d'abord à ses chouchous, et puis les autres, il les négligerait. Vous êtes capable d'entendre sa voix, si vous vous préparez à cela, si vous croyez que Dieu peut vous parler. Dieu vous parlera personnellement. Philippe, l'évangéliste, on voit son histoire dans les Actes des Apôtres, est passé par là. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Et nous voyons que suite à cela, Philippe va évangéliser un Éthiopien. Il va l'amener au salut et il va même le baptiser. L'Esprit lui avait parlé juste auparavant et lui avait dit de prendre une route bien spécifique. Il y avait 2 routes qui menaient à une ville. L'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a dit de prendre celle qui est déserte, celle qui était abandonnée depuis longtemps. Et c'est là que l'Éthiopien était en train de rouler en char. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 21, dit ceci, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Encore une belle promesse qui nous montre que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Cela n'est pas réservé à une élite, mais encore faut-il que nous croyions qu'un jour, nous pourrons entendre sa voix. Personnellement, cela m'est arrivé souvent. Dieu me réveille la nuit et il me parle, je note, je mets la date. Sur le moment, je ne comprends pas tellement ce que Dieu me dit, mais quelques mois plus tard, lorsque je relis mes notes, je me dis « Ah, mais c'est incroyable, Dieu m'avait déjà parlé à ce sujet et c'est en train de s'accomplir. » Et cela m'aide. Il y a quelquefois aussi le bon sens et la logique que nous devons utiliser pour découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Je vais m'expliquer. Un technicien en informatique qui demeure des années sans rien faire dans son église, en se morfondant et en se demandant quelle est la volonté de Dieu pour lui, pourrait commencer à pianoter l'ordinateur du secrétariat de l'église et à donner un coup de main dans le domaine informatique. Celui qui est mécanicien automobile peut peut-être dépanner des frères, des sœurs qui tombent brusquement en panne. Celui qui est menuisier peut peut-être prendre sa caisse à outils et faire quelques réparations dans l'église. Donc bien souvent, c'est quelquefois le bon sens et la logique qui vont faire qu'on va commencer à rentrer dans la volonté de Dieu. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque je disais que Dieu peut nous parler directement. Nous pouvons quelquefois aussi recevoir non pas directement la parole, mais une révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation ? C'est une pensée qui s'imprime dans notre pensée et tout de suite nous captons que c'est une pensée de Dieu. Alors il y a aussi des dons spirituels qui dans l'Église peuvent nous toucher. Une personne se lève et dit voilà, il y a ici quelqu'un qui est atteint de telle maladie, Dieu veut le guérir. Une autre derrière se lève et dit oui, je confirme que l'Esprit de Dieu va la guérir maintenant. Et suite à ces paroles, la volonté de Dieu s'accomplit.
Le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous avons besoin de ces révélations, sans tomber bien sûr dans l'extrémisme. Les signes sont quelquefois utiles aussi pour nous confirmer que nous sommes ou non dans la volonté de Dieu. Gédéon, avec cet toison de laine, en a fait l'expérience et Dieu l'a exaucé. Il y a des cas rares dans la Bible où c'est un ange qui va annoncer à quelqu'un, par exemple Gabriel, qui parle à Marie, mère de Jésus, qui va annoncer à quelqu'un quelle est sa mission et quelle sera la volonté de Dieu en ce qui le concerne. Les événements également sont là pour nous diriger dans la volonté de Dieu. Joseph, fils de Jacob, était en prison. On vient le chercher pour qu'il interprète le songe de Pharaon. Pharaon prend son anneau et parce que Joseph a bien interprété, il le nomme Premier ministre d'Égypte. Joseph ne s'est pas posé de questions. À ce moment-là précis, il savait qu'il était en plein cœur de la délicieuse volonté de Dieu. L'apôtre Paul était habitué à obéir quotidiennement à la volonté de Dieu. Et il dit ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 32, « Je dois arriver chez vous avec joie si c'est la volonté de Dieu. » Chez vous, donc, à Rome. Et puis il dit aussi aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 19, « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, c'est-à-dire à Corinthe. » Et encore plus fort, Paul, lorsqu'il se présente dans l'introduction de ses lettres, dit toujours, presque toujours, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. On ne s'établit pas apôtre, on ne s'établit pas pasteur, on le reçoit de Dieu qui nous en donne le ministère et les dons. Alors j'aimerais maintenant que nous puissions très rapidement étudier, mais en quelques minutes, la vie de plusieurs personnages de la Bible qui ont obéi à la volonté de Dieu. Et tout d'abord Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, pardon, dans le pays que je te montrerai. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Marie, mère de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Saul de Tarse, qui tombe par terre et qui entend la voix de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il devient disponible pour faire la volonté de Dieu. Job dit ceci, alors qu'il souffre énormément, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ésaïe répond à cette parole du Seigneur, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, Seigneur, envoie-moi, dit-il. Et puis Pierre et André, deux des futurs disciples, lorsque Jésus passe sur le rivage, il leur dit ceci, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jacques et Jean, d'autres disciples, Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. J'aurais beaucoup d'autres textes, bien sûr, à vous commenter en ce qui concerne la volonté de Dieu. J'aimerais que nous prions quelques petits instants pour que chacun d'entre nous rentre maintenant dans cette volonté personnalisée que Dieu a pour chacun de ses enfants. Seigneur, je prie pour chacune de ceux qui ont écouté cette émission ou même la série d'émissions sur la volonté de Dieu. Et je demande vraiment que tu les bénisses maintenant et que tu leur parles par différents moyens, de manière qu'ils rentrent pleinement dans la volonté de Dieu qui les concerne. Je te remercie, Seigneur. Je suis sûr que tu m'as exaucé et qu'ils vont le faire avec succès et pour leur plus grand bonheur. Merci, Seigneur. Amen.